Bonjour à tous, j'espère que vous allez super bien. Dans cette vidéo, nous allons parler de l'écosystème Terra Luna. Nous allons voir les dernières actualités liées aux deux crypto-monnaies de l'écosystème, à savoir Luna Classic et la nouvelle version Luna. Qu'est-ce pourrait expliquer le pump et le dump de ces deux actifs ces derniers jours? Avant d'aller sur le vif du sujet, songez à vous abonner à cette chaîne et activer toutes les notifications pour ne manquer aucune de nos prochaines vidéos sur cette chaîne. Vous aurez des contenus liés au business en ligne, plus précisément à l'investissement dans les crypto-monnaies. N'oubliez pas, si vous êtes débutant dans le domaine de l'investissement crypto, de télécharger la formation offerte qui se trouve en description de cette vidéo ou épinglée en commentaire. Sans plus tarder, nous aborderons notre sujet du jour. Terra est l'une des blockchains qui a secoué le monde cryptographique au cours de cette année, et cela ne semble pas terminé. Après la DPEG de l'UST, le stablecoin du projet Luna, qui avait plongé plusieurs investisseurs dans une énorme perte, les développeurs du projet n'ont pas baissé les bras en mettant en œuvre plusieurs stratégies de sauvetage, à savoir la création de Luna 2.0 et la nomination de l'ancienne crypto-monnaie Luna Classic. L'aventure avec ce projet continue car les mises à jour ne cessent de pleuvoir. La plus importante est la taxe burn de 1,2% mise en application il y a quelques jours. Cette mise à jour a eu un impact positif sur le prix de Luna Classic ainsi que sur celui de Luna 2.0. Comme vous pouvez le voir sur le graphique, Luna Classic a fait près de 500% après l'annonce de cette mise à jour. De 0.0001 $ US, Luna Classic a pumpé jusqu'à 0.0006 $ avant de connaître une correction qui le maintient actuellement à 0.00025 $ US. Luna V2 a également réagi positivement ces derniers jours. Elle passe de 2 $ à plus de 7 $ US avant de corriger à 2.7 $ à l'heure actuelle à laquelle je suis en train de tourner cette vidéo. Plusieurs facteurs semblent être à l'origine de cette correction du prix des deux actifs de l'écosystème Terra, quoique tout le marché crypto soit dans un bain de sang à l'heure actuelle. La prise de gain par les baleines, car tout ce qui monte descend, dit-on, et la poursuite de Do Kwon, le CEO du projet Luna de Terra. Selon les internautes, un mandat d'arrêt viserait désormais Do Kwon. La nouvelle a été rapportée par le média sud-coréen Chosun Ilbo. Il explique que le mandat d'arrêt visant Do Kwon a été émis par l'unité des crimes financiers du district sud de Séoul. Le créateur de Terra vit actuellement à Singapour. Les autorités de Corée n'ont donc pour l'instant pas accès à lui, mais cela pourrait changer. Comme l'explique le rapport, un processus est en cours afin d'ajouter Do Kwon à la liste des fugitifs recherchés à l'international qui sont poursuivis par la justice. Do Kwon n'est par ailleurs pas le seul visé. Nicolas Platia, un des fondateurs de Terraform Lab, ainsi que Han Mo, un des employés de l'entreprise, sont également concernés par des mandats d'arrêt. Cette nouvelle a un impact négatif sur le prix des deux crypto-monnaies qui continuent de s'effondrer. Jusqu'où cette chute ira, je n'en sais rien, vous pouvez me dire ce que vous en pensez en commentaire. Est-ce le bon moment d'investir dans Luna Classic et ou dans Luna V2? Personnellement, je pense que la chute pourrait continuer et il serait prudent d'investir par palier si vos analyses vous permettent de le faire. Surtout, investissez l'argent que vous pouvez vous permettre de perdre. Dites-moi en commentaire votre point de vue sur l'écosystème Terra, votre plan d'investissement ou non sur les deux crypto-monnaies du projet, sans oublier l'USTC, le stablecoin du projet qui semble devenir un altcoin. Donne un pouce bleu à cette vidéo si le contenu t'a plu et n'oublie pas de t'abonner si tu ne l'as pas encore fait. Chers amis, on se dit à la prochaine fois pour une nouvelle vidéo. Bye bye.